On ne s'en rend pas toujours compte, mais derrière nos attentes les plus tenaces se cache souvent une forme de jugement intérieur silencieux. Cette voix qui dit: tu aurais dû mieux faire, tu devrais être plus fort, pourquoi tu es encore dans ce schéma? Et si je te disais que la clé pour se libérer de ces attentes, c'est l'autocompassion, pas la performance? Christine Neff, chercheuse pionnière dans ce domaine, nous rappelle que l'autocompassion n'est pas de la pitié ni de l'auto-indulgence. C'est reconnaître sa souffrance sans s'auto-flageller. C'est s'aimer, non pas malgré ses failles, mais avec elles. Tu n'imagines pas à quel point tu es dur avec toi-même. Chaque attente est souvent un: si tu étais quelqu'un de mieux, tu mériterais. Tu vois le piège? L'autocompassion, c'est de te prendre dans les bras, intérieurement. C'est oser te dire: j'ai le droit d'avoir peur, le droit d'être en chemin, le droit de ne pas être parfait. Et à partir de là, quelque chose se relâche. La pression retombe. Tu recommences à respirer. Par exemple, imagine que tu te lances dans un projet. Tu espères qu'il cartonne, mais ça ne marche pas comme prévu. Plutôt que de te répéter: je suis nul, prends un instant pour écrire cette phrase: je suis un être humain en évolution. Ce n'est pas un échec, c'est une étape. Tu verras, le simple fait de changer ton discours intérieur désarme les attentes cruelles. La prochaine fois que tu sens une pression monter, mets ta main sur ton cœur et dis-toi mentalement: je fais de mon mieux et c'est déjà énorme. Pratique numéro 3.